commencer à célébrer ce nom tout puissant, commencer à adorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a soif de Dieu et qui veut exprimer cette soif par des paroles? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui soupire après la présence de ce Dieu et qui veut lui dire: Seigneur, je viens dans ta présence. Le cœur a soifé de toi. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi ce soir. 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 Oh, je veux t'expérimenter. Oh, je viens dans ta présence. Ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Dis-le avec moi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Déclare comme une prière ce soir. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Dis-le avec moi. Je m'attends à toi. Dis-le encore une fois. Je viens. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Ah, dis-le encore une fois. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Je toi. m'attends à toi. Oh, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Toi, Père. De toi seul. Toi seul. Oh, j'ai besoin. Élève la voix et dis: Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. Toi De toi seul. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. toi, Père. Toi, Toi seul. j'ai besoin de toi. Oh, dis-le comme une prière ce soir. Comme une prière. J'ai tant besoin de toi. Toi, Père. Oui, chante-le avec moi ce soir. De toi seul. Dis-le comme une prière. Dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, comme un soupir. Oh, dis-le: j'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin. J'ai Tant tant besoin de toi, Père. Oh, De toi elle est à moi. L'atmosphère est favorable. besoin L'atmosphère est favorable. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de Toi, Père. de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que nos voix peuvent s'élever ce soir? Oh, est-ce qu'une femme peut commencer à parler à son Dieu? Est-ce qu'un homme ici ce soir peut commencer à parler à son Dieu? Est-ce que les cœurs, les voix s'élèvent, 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 s'élèvent?
Quelqu'un qui a besoin d'expérimenter Dieu. Quelqu'un qui a besoin de voir sa gloire. Quelqu'un qui a besoin d'expérimenter sa main. Qui commence à parler, à parler, à parler. Qui commence à parler à Dieu. Et qui dit Seigneur, 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 je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Regarde ma situation. Oh, je suis là en train de t'adorer. À te dire, Seigneur, ce soir, que toi seul peux tout. Que toi seul es capable. Et j'ai tant besoin de toi. Et parce que j'ai besoin de toi, Seigneur, je me livre à toi totalement ce soir. Je me livre à toi. Parce que toi seul peux tout. Père, toi seul peux tout. Et toi seul est digne d'adoration. Et je me livre à toi ce soir. Je me livre à toi. 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 Je me livre à toi, Seigneur. Et ce que j'ai, ce que je suis, je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Dis-le avec moi, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Ce que j'ai, ce que je suis. Et encore, je me livre à toi. Je me livre à toi. Ce que j'ai, ce que je suis. Ce que je suis. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, je ne veux rien retenir. Oh, sans rien retenir. Je ne veux rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, ma vie t'appartient. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. On va le dire ensemble. Me voici devant toi. Dis-le avec moi. Chante le peuple, chante avec moi. C'est ça. C'est ça. Je veux voir. Tes désirs se révéler. En moi, Seigneur. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
J'entends rien. Dis-le avec moi. Tu es. Hey! Dis-le plus fort que ça. Dis-le plus fort. Yahweh. Hey! Dis-le plus fort. Abandonne-toi. Et tu es Yahweh. Fais monter, fais monter, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Oméga. hey, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. hey, Alpha, Alpha et Oméga. oh, tu es Yahweh, Tu es tu es Yahweh. Dieu avec moi, Tu es Yahweh. Tu es appelle-le, Yahweh. dis-le, appelle-le, Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha et Oméga. est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Tu es, Yahweh. oui, fais monter, Alpha. oh. Pendant que les instruments diminuent, le peuple de Dieu chante plus fort. Tu es. Oui, dis-le plus fort que ça. Uh-huh. Fais monter plus que ça. 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 Il est là ce soir au milieu de nous. Fais monter plus que ça. Tu es Yahweh Alpha. Tu es. Fais monter plus que ça. Fais monter plus que ça. Scandez-les ça. Fais monter plus que ça. Fais monter plus que ça. Fais monter plus que ça. Et est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut dire? Hey, tu es plus fort. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es Yahweh, alpha et oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, alpha et oméga. Lago, nye choluo, nye na cholu nye. Lago, nye choluo, nye na cholu nye. Lago, nye choluo. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Écoute mes gémissements. Aie pitié de moi, Jésus-Christ. Comme mes os sont tremblants de douleur. Mon âme est troublée, oh mon Dieu. Je t'en supplie, délivre-moi. Yeah, yeah, na cholo, yeah. Dis-le avec moi. Lago, yeah, cholo. Le chant est simple, hein? Dis-le avec moi. Yeah, na cholo, yeah. Lago. Lago, nye joluo.
Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs à cause des épreuves que je traverse. J'ai le visage usé par le chagrin, tellement ma situation de vie est misérable. Me voici devant toi, Jésus. Oh papa, tu es tout pour moi. Dis-le avec moi. Nyena Jalounye. Lago. 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 Eh. Lago. Eh. Lago. Eh. Lago. Lago, fona wene nyukri, anyanyo Jésus, pana nyezedre, nyezikwe eteme, ekame kwele, ekacholo yeleme, enibeku kriza. Wazwame dio eni ronkeza wazwame pomeo. Les gens sur qui je comptais m'ont abandonné, mais l'amour sont devenus ma nourriture. Toute ma vie on m'a pris pour un perdant. Dis un mot pour que mon statut change. Dis un mot, Jésus. Juste un mot, c'est le temps favorable. Dis un mot, Jésus. Juste un mot, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, j'ai compris que ma percée dépend de mon attitude. Les difficultés qui minent ma vie sont un mal nécessaire pour forger mon caractère. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va forcément se lever. Le plus important de ma vie, c'est de t'adorer, oh mon Jésus. Oh. Dis avec moi, Nyena Jalounye. Nyena Jalounye. Lago. Comme une prière, dis-le une dernière fois. Nyena Jalounye. Et lago. Eh. Oh, dis-le une dernière fois. Nyena Jalounye. Eh, lago. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant ce soir? Oh, acclame-le plus fort que ça. 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 Alléluia. Ce matin, donc, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu qui est aussi un frère de cette maison, un bon serviteur de Dieu, un bon frère dans le Seigneur, qui est le responsable du ministère Festival africain de l'Évangile, en abrégé FAE, qui existe déjà depuis plusieurs années. Et ils sont au milieu de nous, donc le couple pastoral, monsieur et madame Assi, pasteur Assi et son épouse, qui sont serviteurs, servants de Dieu,
Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je vous en prie, on va acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, voilà, et ce matin, par la grâce de Dieu, c'est le pasteur Assis Frédéric donc, qui va nous exhorter, qui va nous apporter la parole selon que Dieu a mis son cœur. Vous savez que nous sommes en train de traiter un thème qui vraiment nous a été donné. C'est comme une exigence du Seigneur. C'est venu vraiment comme une recommandation de Dieu et une exigence du Seigneur pour cette situation. Le thème est tiré de Esther au chapitre 4, le verset 1. Et vous pouvez également le retrouver dans Daniel 9, le verset 3. Le sac et la cendre. Et ce matin donc, l'homme de Dieu va apporter sa contribution, n'est-ce pas, à cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse et accueillons ensemble le pasteur Frédéric Assis. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. C'est un grand plaisir d'être devant vous. Un honneur de pouvoir partager ce dimanche avec vous. C'est une immense joie pour moi. Ça se trouve que nous sommes dans des conditions assez particulières, dans des moments où on a besoin de se séparer, de se scinder, etc. Et cela se ressent un tout petit peu sur le culte aussi. On est en train de courir pour attraper le temps, pour laisser les gens tout ça. Mais je crois que c'est un moment duquel il faut profiter quand même. Et c'est un plaisir pour moi d'être là en ce moment-là. Et justement de plonger dans ce thème-là, le sac et la cendre. Je crois que c'est un thème qui vient à propos. C'est un thème circonstanciel. C'est un thème qui se marie bien avec le temps qui est le nôtre. Un temps de difficulté, un temps de ce début de décennie, un temps qu'on n'a pas vu venir, un temps qui nous a tous surpris et qui nous fait adopter certains comportements de distanciation. On n'arrive même plus à se saluer. Mais il faut profiter de ce temps. Il faut profiter de ce temps, profiter de la bonne manière. Il faut profiter de ce temps en mettant vraiment les genoux par terre. Il faut profiter de ce temps en élevant la voix vers Dieu et en criant à Dieu. Donc nous sommes là, on va lire Daniel, comme il a annoncé, mais on va lire Daniel 1. Prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Daniel 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne point se souiller par les mets du roi, par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Amen. Le contexte dans lequel cette histoire se passe est que nous sommes à moins 600 avant Jésus-Christ. Donc, avant que Jésus ne naisse, 600 ans avant que Jésus ne naisse. Nous sommes donc à cette période-là.
Et dans cette période, il y a eu un bouleversement de l'ordre mondial. Avant Nebuchadnezzar, avant donc Babylone, il y a donc l'Égypte qui régnait. Et quand on dit Égypte, vous avez l'impression d'être dans le pays arabe africain, maintenant non. Quand on dit l'Égypte, on est carrément dans un pays africain, on est carrément dans un peuple de noirs. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent. L'Égypte, en ce temps-là, moins 600 avant Jésus-Christ, donc répartez dans votre tête à moins 600 avant Jésus-Christ. À moins 600 avant Jésus, il y avait des noirs comme toi et moi. C'est-à-dire que les hommes qui y vivaient, c'était des noirs. Les pharaons dont parle la Bible, c'est des noirs. Amen, amen, amen. Donc c'est dans cette période, et dans cette période, l'ordre des choses va changer. Dieu va susciter un autre peuple, des Babyloniens, et ces gars-là vont venir, ils vont d'abord vaincre le pharaon qu'on appelle Nécho de ce temps-là, il va le vaincre, et pendant qu'il est en train de poursuivre le pharaon, il va le vaincre dans son pays, à l'Euphrate, c'est-à-dire à Babylone, et pendant qu'il est en train de poursuivre, pour faire le ratissage et aller jusqu'en Égypte, il va aussi assiéger Jérusalem, il va donc assiéger Israël, et il va prendre des gars d'Israël et va les ramener donc, chez lui dans son pays. Donc on est dans un bouleversement mondial. Comme en ce moment-ci où les choses, on ne sait pas où on va, etc. Donc on est dans ce bouleversement-là que Nebuchadnezzar va prendre le trône, il va régner sur le monde entier. Et donc, Jérusalem ne sera plus Jérusalem. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, c'est là que tout le monde, tous les enfants de Dieu se réunissent. Si tu n'y vas pas à Jérusalem, tu ne vas pas vers Dieu. C'est-à-dire qu'à la Pâque, il faut venir à Jérusalem. Pendant toutes les fêtes, il faut se déplacer pour venir à Jérusalem. En ce moment précis, cela ne se passera pas ainsi. Nous sommes en 600 et le culte ne se fera plus à Jérusalem. Le culte est vaincu. Personne n'adorera dans le temple. Des ustensiles sont pris et sont envoyés dans un temple de démons. Chez Nebuchadnezzar. Il va amener avec lui, vous connaissez le texte, 4 gars. Ils sont plusieurs à partir. Les Égyptiens seront aussi amenés là-bas. Tu sais, quand tu as vaincu une nation, tu prends des gars, tu pars dans ta nation. Donc, tous ceux qu'il a vaincus, ce n'a pas seulement que vaincu tout le long. Vous savez, on est en Orient, on est à Babylone. Vous savez que Abraham a été pris là-bas. Abraham a été pris en Mésopotamie. C'est exactement cela. Il est en Mésopotamie. Donc, de la Mésopotamie jusqu'en Israël, on traverse Israël, on rentre en Égypte. Toute cette partie-là a été vaincue et des prisonniers sont amenés à Babylone. Et parmi ces prisonniers, il y aura donc ces 4 gars. Vous savez, il y a un dont le nom, c'est Dieu juge. C'est Daniel, hein? Daniel, ça veut dire Dieu juge. Il y a un autre dont le nom est, qui est Dieu? Il y a un autre dont le nom est, Dieu est miséricordieux. Et il y a un autre dont le nom est, Dieu a secouru. Ces 4 gars, ces noms qu'ils ont ne sont pas fortuits. On est dans un moment où tout est bouleversé. On se demande même qui est Dieu. Il est où Dieu? Pourquoi ne secourt-il pas? Pourquoi a-t-il laissé faire? Pourquoi a-t-il permis que Jérusalem soit détruite? A-t-il permis que des ustensiles de sa maison se retrouvent dans un temple de démons? Pourquoi a-t-il permis que ses enfants se retrouvent en train de servir des démons? Et on se pose la question, où est Dieu? Qui est-il? Mais en même temps qu'on se pose la question, Dieu répond, je suis le Dieu qui juge. Amen, amen. Mais qui juge, mais qui a aussi qui fait miséricorde. Il fait miséricorde
mais qui vient au secours. Nous sommes à un temps comme cela, où Dieu jugera, mais il est en même temps miséricordieux et il secourt. Ces 4 personnes représentent Dieu et représentent en même temps la réponse de Dieu dans des temps difficiles. Et en ce moment-là, pendant qu'ils y sont, les Babyloniens veulent changer leur nom. À Daniel, on a donné Belteshazzar, qui veut dire Bel sert le roi. Et les autres aussi, on a changé leur nom. Nous sommes exactement dans une époque où les influences viennent de partout pour changer ton identité. Mais si vous remarquez que vous avez bien lu, ces 4 gars, il n'y avait pas que ceux qui venaient de Jérusalem ou d'Israël. Tout Israël a été vaincu. Et ils étaient parmi des Israélites qui, à Babylone, sont aussi vaincus. Vous savez, quand tu pars en exil, à un certain moment, tu te laisses aller, n'est-ce pas, aux contingences du pays qui te reçoit. Tu te laisses aller. Et ils vont passer 70 ans. Ce n'est pas une histoire de 1 an, 2 ans. Ils vont passer 70 ans. La première année encore, tu peux tenir. Tu peux dire, ouais, Jésus est vivant. Vous savez, il y a beaucoup qui vont en France. S'il y a un pays dans lequel, quand tu y vas, il faut faire attention, c'est bien la France. Dieu est absent de la France. Dieu n'existe même pas. En France, Dieu n'existe pas. Donc quand tu y vas, les premières années, tu peux être fort. Mais si tu es pas là pour 10 ans, frère, il y en a beaucoup qui sont vaincus par la France. C'est exactement ce qui s'est passé à Babylone. Tous les Israélites étaient vaincus. Mais Dieu s'est réservé 4 gars. Frère, en ce moment, il faut que tu fasses partie de ces 4 gars. Tu dois être celui à qui Dieu fait miséricorde. Mais ce n'est pas des gars qui y sont allés comme ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans le palais du roi. Ils se retrouvent dans le palais présidentiel. Tu es dans le palais, frère. C'est le lieu même où il va t'arriver d'oublier tes frères qui sont dehors. Parce que là-bas, tu as tout pour être heureux. Tu as tout pour vivre. Tu as tout pour oublier que tu es à l'étranger, que tu es en captivité. Mais ces 4 gars, justement, n'ont pas oublié cela. Nous sommes à une période très cruciale pour l'Église chrétienne, mais pour le pays aussi. Nous sommes à une période où la solution va venir de l'Église. Aujourd'hui, il y a des marches un peu partout, il y a des manifestations. Black Lives Matter. Mais vous croyez que la solution va venir d'eux? Il y a longtemps que ces manifestations se passent depuis des lustres. Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a marché quand il était fatigué. Oui. Après, il est venu Malcolm X. Après, il y a plusieurs qui ont marché. Il y a Rosa Scott, etc. Il y a eu le temps des Black Panthers. Donc, ça n'est abouti à rien. Ces marches, ces manifestations auront de la substance quand nous ferons comme Daniel et ses compagnons. Nous avons ce devoir de faire et d'agir comme ces 4 gars. Ils se trouvaient dans le palais, ils n'avaient aucun problème. Les autres qui étaient hors du palais, dans les autres villes, pouvaient encore avoir des problèmes. Mais eux, ils n'avaient aucun problème. Et ils étaient nourris par le roi. Ils devraient manger les mets de la table du roi. Mais ils ont dit non. Frère, quand on dit nourriture dans la Bible,
Quand on parle de nourriture dans la Bible, ça ne veut pas dire manger seulement. Sinon, aujourd'hui, on n'avait pas mangé les porcs. Si vraiment le porc était prohibé dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, on en mange. Mais ça veut dire autre chose. Ça va au-delà même de l'animal. N'est-ce pas? La nourriture dans la Bible est symbolique. C'est la parole. C'est l'enseignement. C'est ce que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y en a que tu ne devrais pas faire. C'est ça la parole. Il y a des paroles que tu dois manger. Il y a des paroles que tu ne dois pas manger. Il y a des enseignements que tu dois écouter. Il y en a que tu ne dois pas écouter. Il y a des choses que tu dois voir. Il y en a d'autres, quand ça vient, tu fermes les yeux et tu quittes. Il y a des choses que tu dois entendre. Il y en a, quand ça vient, tu dois fermer les oreilles. Ces gars-là étaient en ce moment-là. Et ils ont refusé d'obéir au roi. Parce que la nourriture, donc les paroles, l'enseignement qu'on leur donnait de là-bas, c'était pas bon. La Bible dit qu'on va les nourrir, les enseigner jusqu'à un certain moment pour qu'ils puissent servir le roi. Mais ils n'ont pas accepté l'enseignement des Chaldéens. Amen. À Babylone, c'était l'araméen qu'on parlait. L'araméen. Vous savez qu'au temps de Jésus, on ne parlait plus hébreu. Amen. Vous savez ça, au temps de Jésus, c'est l'araméen qui parlait. Ça vient de là. C'est-à-dire que après la déportation, l'hébreu a disparu. C'est 70 ans, ce n'est pas une année. L'hébreu a disparu et c'était araméen que les Israélites parlaient. Donc, on les a menés, on les a enseignés l'araméen, l'alphabet araméen, jusqu'à ce que, ils puissent oublier leur langue, etc., etc., etc. Aujourd'hui, là, nous qui sommes là, on bute des fois sur nos langues. On parle français, et puis après, quand tu veux passer dans ta langue, là, ça ne passe plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on t'enseigne à ne plus parler ta langue. Donc, ces choses-là, ces 4 gars ont refusé cela. Ils se sont arc-boutés sur ce qui était pour eux l'essentiel, Dieu. Leur vie même ne leur disait rien. Vous connaissez tous Daniel. Nous sommes à une période où nous devons être des Daniel. Où nous devons adopter ce qu'on appelle la Daniel attitude. Nous devons prendre le sac et la cendre. Et cela sera effectif dans Daniel 9. Daniel n'avait pas de problème à Babylone. Il a vécu sur 4 rois à cause de son intelligence. Mais tous les rois l'ont adopté. Il a servi ces rois. Mais frère, il n'avait aucun problème. Mais Daniel avait le souci de son peuple. Aujourd'hui, toi et moi, on doit avoir souci de l'église africaine, de l'église ivoirienne. Nous avons un problème. Nous avons un gros problème. Vous savez que dans les années 80-90, quand les gens cherchaient des personnes pour des emplois, c'est des chrétiens qu'on cherchait. Qui a vécu ce temps-là? On cherche des chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, on ne cherche même pas. Au contraire. J'ai regardé dernièrement quelqu'un qui imitait des pasteurs au Parlement du Rire. J'ai pleuré. Tu peux imiter un pasteur, tu peux, comment dire ça, parodier un pasteur. Et il parle en langue, en faisant sa parodie. Frère, l'église a un problème. C'est nous seuls qui devons agir comme agit Daniel. Daniel, il faut comprendre ce que je veux dire. Daniel n'avait aucun problème. Daniel était dans le palais du roi. Il était le premier gars du roi en termes de comment dire ça, de celui qui interprète, les prêtres là, les conseillers, c'était lui le premier. Il n'avait aucun problème. Mais Daniel ne s'est pas regardé lui-même. Daniel a regardé à son peuple. Où il se trouve là, c'est pas normal qu'il soit là. Jérusalem est détruite, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit là.
Partout, les gens ont déconfiné. Mais l'église n'a pas encore repris. Sauf ici en Côte d'Ivoire où aujourd'hui on a fait un pas, on a reculé. Mais partout ailleurs, l'église n'a pas encore repris. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Notre seul atout, notre seule solution, c'est de mettre les genoux par terre. Comme Daniel. Non seulement nous devons prier pour l'église, mais nous devons prier aussi pour notre pays, mais pour l'Afrique. Vous savez, il y a beaucoup qui disent que l'Afrique va revenir, c'est vrai. Mais ils voient cela en termes de cycle. Bon, comme si ça s'est passé ici, l'autre s'est passé là, après l'autre, bon, c'est l'Afrique qui va revenir. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu ne pries pas, ça ne va pas se passer comme ça. Tant que nous ne prions pas, tant que nous n'allons pas prendre le sac et la cendre. Le sac et la cendre, c'est une attitude. Le sac et la cendre, c'est une attitude. C'est une attitude d'humiliation et d'humilité. C'est une attitude qui te fait déchirer ta veste. Rappelez-vous le roi de Ninive. La Bible dit qu'il a enlevé son manteau royal et il est venu s'asseoir sur la cendre, en pleine rue. Frère, enlève ton manteau de chrétien. Enlève ton manteau et prends le sac et prends la cendre et crie à Dieu. Crie à Dieu pour l'église. L'église est vaincue. Si ton église est encore debout, Dieu merci. Mais crie pour le reste. Si tu tiens encore debout, Dieu merci. Mais le reste s'écroule. Le reste est vaincu. Et Dieu compte sur toi. Pour l'église et pour l'Afrique. Vous savez que... je regarde le 15. Donc vous savez que... depuis 3000 jusqu'à 600 avant Jésus-Christ, c'était l'Afrique qui régnait. L'Afrique était le continent, la puissance mondiale. Et quand on dit l'Afrique règne, ce n'est pas un petit règne. C'est un règne qui est fait de domination, d'intelligence, de créativité. Vous voyez les pyramides là-bas en Égypte. Ce n'est pas une intelligence banabana qui a fait ça. Nous sommes en 2500 avant Jésus, quand ces pyramides sont construites. 2500 avant Jésus. On ne peut pas se projeter là-bas, mais il n'y avait personne sur la terre. Les autres peuples vivaient dans la barbarie. Il n'y avait pas encore ce qu'on appelle la société. La société a été créée par l'Africain. Société, ça veut dire il y a une police, il y a une école, il y a une loi. En 2500, il n'y avait pas de loi. Tout le monde vivait comme il veut en Europe, partout, etc. Tu as trouvé quelqu'un, tu le tues, tu rites là. C'est les Égyptiens, donc les Africains, qui ont créé ce qu'on appelle la société. La question est de savoir comment se fait-il que tout ce que vous avez créé, tout ce patrimoine, on n'entend même plus parler. Je vais donner autre chose. L'écriture a été créée par l'Égypte. L'écriture, c'est-à-dire que quand on parle là, cette parole, quelqu'un peut la transcrire et émettre des lois par rapport à ça. C'est-à-dire que comme on écrit maintenant, on n'a pas idée que c'est une invention ingénieuse, l'écriture. Comment se fait-il que nous qui avons été les premiers à créer l'écriture, aujourd'hui on dit qu'on est un peuple sans écriture? C'est extraordinaire qu'on puisse en arriver là. Comment se fait-il que nous les Africains qui avons créé l'écriture, l'écriture est une invention, c'est-à-dire que sans l'écriture, rien n'allait se passer. Comment se fait-il que nous, ce patrimoine, aujourd'hui, quand on dit africain, on dit non, c'est un peuple sans écriture. Mais comment on peut oublier ça? Tous les peuples qui ont écrit après ont gardé leur écriture jusqu'à maintenant. Même quand ils ont été colonisés comme nous avons été colonisés. Même quand ils ont été, comment dire ça, maltraités comme nous avons été maltraités. Mais l'écriture reste. Les Hébreux, là, les Juifs, ils ont été, comment dire ça, maltraités, gazés, etc. Mais ils ont leur écriture. Leur langue a disparu pendant des années, mais la langue est revenue. Comment se fait-il qu'on en arrive à un moment où on est animalisé? Quand on voit un oie, on le prend pour un animal. Il faut se poser cette question.
ne faut pas croire que c'est parce que tu es noir. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, parmi des blancs, un juif est repérable. On ne sait pas comment, mais on sait que c'est un juif. Comment se fait-il qu'en tant comme nous, qui avons fait les choses les premiers, aujourd'hui, on est, je ne sais pas, on n'existe même pas. Il faut faire 1001 marches, 1001 manifestations pour se faire voir. Il faut qu'on tue combien de nos gars d'abord avant qu'on commence à faire. Pourquoi? Il faut que nous, les chrétiens, on se pose cette question. Nous, les chrétiens africains, on se pose cette question. Et qu'on commence vraiment, véritablement, à plier genoux, à prier pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de ta prière. Je vais revenir dans Ésaïe 19. Courons rapidement, je sais que 10 minutes après. Je disais à l'entame que c'était le temps où Babylone a vaincu aussi, comment dire ça, l'Égypte. L'Égypte vient d'être vaincue. Quand l'Égypte est vaincue, Nebuchadnezzar rentre en Égypte, il brûle tout là-bas. Il brûle tout, tous les Égyptiens commencent à fuir, ça sort. À partir de cet instant-là, l'Égypte commence à dégringoler jusqu'à aujourd'hui. Le dégringolement de l'Égypte, c'est depuis 600. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe plus, les Noirs n'existent plus là-bas, etc., etc. Donc, depuis ce moment, donc, c'est un moment que Dieu a prévu. Dans Ésaïe 19, il dit ceci. Oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et il dit, verset 2, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra devant lui. Vous savez, avant que Nebuchadnezzar ne vienne, le Seigneur avait déjà parlé de cela. Il dit, je vais venir. Tu dis, tu es fort. Je vais venir. De la même manière, pour pouvoir détruire Jérusalem, il les avertissait. Depuis, je vais vous détruire, je vais vous chicoter, ce que vous faites là. Et le moment est venu, il a fait. C'est la même chose pour les Égyptiens. Et l'Égypte, depuis ces instants-là, l'Égypte est vaincue. L'Afrique a été vaincue jusqu'aujourd'hui. Le pays qui tenait l'Afrique, c'était l'Égypte. Après l'Égypte, il y avait couche, comment dire ça, l'Éthiopie. Mais après que Nebuchadnezzar soit passé, donc l'Égypte a été vaincue jusqu'aujourd'hui. Et Dieu dit que l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Est-ce qu'on ne se bat pas entre nous les Africains? Tout est là. On se bat. On s'entre-déchire. S'il y a une communauté dans les pays européens qui ne s'entendent pas, c'est les Africains. Les Chinois se mettent ensemble, ils font bien les trucs, etc. Mais nous, les Africains, là, se mettent ensemble. C'est nous qui allons acheter chez les Chinois, c'est nous qui faisons ci. Mais quand toi, tu as ton restaurant, quelqu'un ne vient pas là-bas. C'est de la parole, frère. La seule façon de renverser cette tendance, c'est la prière. Ça n'est pas... le problème africain est spirituel. C'est parce qu'on n'a pas le temps que je suis en train de survoler. Le problème africain, il est spirituel. Tant que le spirituel ne sera pas réglé, il y a des difficultés. C'est exactement comme l'église africaine. C'est spirituel. L'église africaine a des mêmes problèmes dans tous les pays. Heureusement, nous, on va dans les pays africains, mais toute l'église, c'est la même chose. Le mec, il a 3 femmes, et puis les pasteurs, les diacres ont 50 go. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Il est de notre devoir de prendre le sac et la cendre. Normalement, c'est cette attitude que nous devons tenir jusqu'à la fin de ce moment difficile. Prendre le sac et la cendre. Quand on vient à l'église, c'est prendre le sac et la cendre jusqu'à ce que Dieu réponde. Daniel, quand il a pris le sac et la cendre, il a prié jusqu'à ce que Gabriel descende. Il faut qu'on prie jusqu'à ce que Dieu envoie Gabriel. Gabriel, ce n'est pas n'importe qui. Gabriel,
Quand on dit Gabriel est parti quelque part là, c'est lui qui annonce à Marie Jésus. Gabriel, c'est pas n'importe quel ange, c'est pas parce que je fais son apologie. Non, je ne suis pas. Non. Quand Dieu l'envoie, c'est pour quelque chose de sérieux. Et Daniel a pris le sac et la cendre. Il avait à manger à gogo, Daniel. Mais ce jour-là, il a pris le sac et la cendre. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Frère, nous avons besoin de prendre le sac et la cendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Nous, les Africains, on ne comprend pas. Donc, tu dois prendre le sac et la cendre jusqu'à ce que Dieu t'éclaire. Sais-tu, et ça, tu le dis tout le jour, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, mais pourquoi tu mets un point? Mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ça veut tout dire. Quand Dieu m'ouvrait les yeux là-dessus, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et puis point, mais il n'y a pas de point. Mais la chose doit continuer. Regarde, si l'Europe avait été le berceau de l'humanité, de vous à moi, toi-même tu allais prendre un avion pour aller visiter. Hein, Tanti? Tu allais prendre un avion pour aller visiter. Oui, tu as dit, oui, je suis parti en Europe, j'ai vu le berceau de l'humanité. Mais pendant qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, on ne sait même pas où c'est. On ne sait même pas où ça se trouve. C'est le berceau et puis point, et puis c'est fini, c'est terminé. Mais non, mais c'est un patrimoine qu'aucune nation n'a, aucune terre, aucun continent n'a, que nous on a. Mais en même temps, c'est une responsabilité qu'on a. Ça veut dire que c'est en Afrique que Dieu vient pour créer. Je ne sais pas, je me fais comprendre. C'est en Afrique que Dieu descend. Pour la première fois sur la terre, il descend. Et c'est là qu'il crée un homme. Je ne sais pas si tu sens ça comme je le sens. Mais c'est en Afrique. Et si tu as encore des problèmes, pour comprendre que ce que je veux dire, c'est qu'Adam est noir, je te le dis, il est noir. Ça sera difficile pour toi, je n'ai pas le temps de te décortiquer cela. Mais Adam, dont tu parles, et que tu vois soit à la télévision, étant blanc, ou dans une bande dessinée. Non. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, toi et moi on est spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité d'Adam, l'Africain, était grande. Quand il naît, quand Dieu le crée, il est adulte, mais il est immature. Il est adulte, mais il est comme un bébé. Il est adulte, mais il ne sait pas marcher. Il est adulte, mais il ne peut pas parler. Et tout ça lui a été appris par Dieu, Yahweh. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce qu'Adam est, c'est Dieu qui le lui a appris. Ça veut dire, ce que l'Africain est, c'est Dieu qui le lui a appris. Sa première langue, c'est une langue que Dieu lui a appris. Il ne peut pas avoir une autre langue. C'est la langue que Dieu lui a appris. Son père, Dieu, lui a appris cette langue. Et lui a appris les animaux, les arbres, son environnement lui a été enseigné par Dieu. Il ne peut pas le faire seul, ce n'est pas vrai. Un bébé n'apprend que par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Si un bébé naît, que tu le mets parmi les chiens, il va aboyer 5 ans après. Amen. Donc, c'est cet homme que Dieu fabrique. C'est Dieu qui l'enseigne, c'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu qui lui donne la langue. Amen, amen. Donc, sa responsabilité en tant que premier fils, c'est là le problème de l'Africain. Nous avions une responsabilité que nous n'avons pas assumée en tant que premier fils. Nous avons vendu cela. Et c'est après que Dieu se tourne vers l'Orient. Quand tu lis la Bible, l'Orient vient après. C'est après que Dieu se tourne vers l'Orient pour aller chercher Abraham. Genèse 12. Avant Genèse 12, Dieu n'était pas le Dieu des Hébreux. S'il vous plaît, il n'était pas le Dieu des Hébreux. Il est devenu Dieu des Hébreux après la défaite d'Adam et de Noé. Il est donc parti prendre Abraham, dont le papa était sorcier. Il dit, Abraham, viens. Moi, je suis Dieu. Viens. Sors ici, viens. Et Dieu lui a appris qui il est. Et à partir de ce moment, Dieu a fait de lui son fils. Mais parce que ça ne va pas. Exactement comme Judas est devenu le premier de Jacob. Mais Judas n'était pas le premier. Le premier, c'est qui?
C'est Ruben. Le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Mais qu'est-ce que Ruben a fait? Voilà, il a couché, je ne sais pas moi, etc. Dieu l'a mis à côté, il a pris quelqu'un d'autre. Nous sommes dans ce schéma. Dieu t'a mis à côté, t'a oublié, t'a mis entre parenthèses. Allez chercher quelqu'un d'autre. Et c'est dans cette parenthèse que tu es. De sorte que les autres humains te voient même pas. Les autres humains te prennent comme des animaux. Car c'est toi qui aurais dû apprendre Dieu aux autres humains. C'est pourquoi le problème de l'Afrique est un problème éminemment spirituel. Si tu ne mets pas les genoux par terre, frère, l'Afrique s'en sortira pas. Et c'est ta responsabilité. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne. Personne. Comment se fait-il qu'un continent aussi riche que l'Afrique et que nous soyons aussi pauvres comme nous sommes? Veux-tu? Le problème d'Africain, c'est qu'il regarde dans un an, qu'est-ce que je vais devenir? Dans 2 ans. Frère, le problème de l'humanité, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Le problème de l'humanité, ça se compte en 50 ans, 100 ans. Frère, Jacob, ce n'était pas lui qui avait été promis Israël. C'était à son grand-père. C'est à son grand-père. On a dit à son grand-père, tu vas prendre Israël. Mais ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas Abraham qui est entré à Israël. C'est Jacob. Quel est ton Jacob qui va posséder l'Afrique? Veux-tu que l'Afrique soit comme ça dans 50 ans, dans 100 ans? Tu dois prendre le sac et la cendre. Veux-tu retrouver une église comme ça? Tu dois prendre le sac et la cendre. Voici ta responsabilité aujourd'hui. Mettre le genou par terre, pleurer. Et Dieu vous invite à cela. Je vais terminer par là. Toujours dans Ésaïe, au chapitre 19, verset 20. Vous savez, ce chapitre est un chapitre capital. C'est un chapitre qui parle de l'Afrique. S'il y a d'autres occasions, je vais vous montrer que l'Afrique, l'Égypte veut dire l'Afrique. Dans la Bible, je vais te montrer que l'Égypte, ça veut dire l'Afrique. Et c'est un chapitre qui a 25 versets. Le premier verset jusqu'au verset 18, c'est des châtiments de Dieu contre Israël. Au verset 19, Dieu change. Et Dieu prononce des bénédictions pour l'Afrique. Et nous sommes donc dans le cadre de ces bénédictions-là. Et au verset 20, il dit ceci. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Les Africains crieront à l'Éternel. Quand on crie à l'Éternel, ça veut dire que tu as pris le sac et la cendre. Nous sommes en ce moment dans cette condition-là, de prendre le sac et la cendre et crier à l'Éternel. Ils crieront à l'Éternel et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Tu veux la délivrance? Crie à l'Éternel. Tu veux la délivrance? La délivrance d'Afrique, ça passe par la prière, par le sac et la cendre. Ça passe par l'humiliation, l'humilité. La délivrance de l'Afrique passe par l'Église. Église, je te demande pardon. Pense à l'Afrique. Pense à ton continent. Pense à tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants. L'Europe a bouclé 200 ans. Ils ont tout bouclé. Ils viennent prendre ici et puis s'en vont emmagasiner pour leurs arrière-petits-enfants. Quand ils disent non, pourquoi vous voulez faire encore des enfants? Il faut diminuer. C'est à cause d'eux-mêmes. Ils sont vieux. Toi, Africain, tu as la parole de Dieu. Maintenant qui est en ta faveur. Il dit, dans le verset 21, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Et ce jour-là, ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel. Et les accompliront. Verset 22, c'est un verset que j'aime. Et l'Éternel frappera les Égyptiens
il les frappera, mais il les guérira. Nous sommes au temps de la guérison. Mais si tu ne soignes pas la plaie, on fait ça comment? Tu ne peux pas guérir seul. Il faut soigner. Il faut panser les plaies. Ça se fait à genoux, en criant à l'Éternel. Ce matin, ce à quoi je t'invite, c'est cela. Crier à l'Éternel. Lèvons-nous et prions ensemble. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Demande à Dieu sa grâce sur l'Afrique. Dis à Dieu, viens au secours de l'Afrique, au secours de l'Église. Seigneur, aie pitié. Je t'en supplie. Aie pitié parce que tu es roi. Aie pitié parce que tu es Dieu. Aie pitié, Éternel. Aie pitié, Dieu. Aie pitié, roi. Aie pitié. Nous avons mal fait. Nous avons mal fait. Nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, roi. Aie pitié, sainteté. Aie pitié, Dieu élevé. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Accomplis envers l'Afrique, envers l'Église. Seigneur, tes faveurs, tes promesses accomplies. Et aie pitié. Ce matin, aie pitié. Ce matin, fais grâce. Ce matin, fais grâce. Ce matin, fais grâce. Nous t'appelons Dieu. Nous t'appelons Roi. Nous t'appelons Éternel. Regarde notre humiliation et aie pitié, Dieu. Aie pitié. Nous sommes pris comme des animaux. Nous sommes pris comme, oh Dieu. Aie pitié. Aie pitié. Romba indeskiri bugos tagariante ke bayonta. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié ce jour. Parce que tu es Dieu. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Yontaribos, Bontarayons, Bicontorobos, Yanderebocon, Sabayets, Bidagayorobos, Cantabawe, Rigerebo Cantabaragon, Tabayegosta, Oriantabakinte Bowenta, Ragerebocosa, Kayakon, Tarabegenta, Yempava, Zentaba, Emporosta.